Allez. Alors, on en était resté où hier? La création d'un cluster. Oui. Mais on l'avait pas créé, on avait testé. Oui. On avait validé tous les tests. C'est ça. Donc tout le monde avait une validation complète des tests du cluster. Oui. Ok, allez. On va aller chez qui? On va aller chez Karine. Allez Karine, donc cette fois qu'est-ce qu'on va faire? Et ben voilà, on est au bon endroit là. Et ben, Là, on l'a terminé. si on cliquait sur créer le cluster. C'est parti. Donc vous ajoutez les 2 nœuds de cluster. Sauf qu'on avait la fenêtre avec les avertissements, on fait terminer du coup. Oui. Ah bah tu peux mettre. Alors t'en es encore là? Bah t'avais dit que ça a été arrêté là si je dis pas de bêtises. Si tu regardes, il y a peut-être une petite case à cocher qui est intéressante. Créer le cluster maintenant, ils sont les nœuds validés. Et ben voilà. Ça veut dire que tu avais déjà rajouté tes nœuds de cluster et donc il va te lancer la création du cluster avec les nœuds que tu avais testés. Ça te va? Je crois que c'est les serveurs 2 et 3, hein, nos nœuds de cluster. Bon bah let's go. Alors, le cluster, vous devez lui donner un nom. Vous l'appelez cluster XY. Et vous regardez en dessous, vous avez les numéros de réseau de vos cartes réseau. Alors ce qu'on va faire, monsieur, dame, bonjour. Vous allez ne sélectionner que la carte réseau qui est sur le réseau du domaine, oui. En fait, j'ai pas les mêmes choses que Karine. Il me manque l'onglet sélection des serveurs. Je l'ai pas. Ouais, on a tous les deux. Donc t'as pas lu la case que t'as cochée, manifestement. Il fallait rattraper, donc non, j'ai fait Là, je t'ai dit, tu l'as lu cette case. Qu'est-ce qu'elle disait, la case que t'as cochée? Non, Ouais, non, Y a- c'est pas grave, on est champion d'Europe. La case, elle disait, créez le cluster avec les nœuds que vous avez sélectionnés pour les tests. Donc quand tu... Karine n'a pas fait pareil en fait. Oui, elle avait fini. Karine, elle avait fait terminer sur le test. Elle était repartie à 0. Donc là, on fait créer le cluster directement. Ah oui, c'est pour ça que je connais pas. C'est pour ça que elle a dû ajouter les nœuds de cluster et toi, t'as pas à les ajouter. Parce que tu étais encore dans la fenêtre du test. Et la case à cocher disait créer cluster avec les nœuds sur lesquels vous avez déjà effectué les tests. Il faut lire de gauche à droite et de haut en bas. Et de préférence, lire tous les mots. C'est mieux. Champion d'Europe 2025. Tu l'as? Champion d'Europe 2025. Il est là le champion. Il est là. Christophe, dans cette fenêtre-là, j'ai le réseau, j'ai qu'une ligne. Est-ce que tu as 192.168.x? Oui. Mais voilà, c'est la seule dont j'ai besoin de toute façon. Ok. Donc s'il y en a qui ont plusieurs numéros de réseau, vous me décochez tout, sauf 192.168.x. On va utiliser qu'un seul réseau. Et sur ce premier réseau, vous devez spécifier une adresse IP pour le cluster. Le cluster va répondre à une adresse IP dans ce numéro de réseau. Bien évidemment, il faut choisir une adresse IP qui soit libre. Bien évidemment. Règle TCP/IP numéro 2. Donc, à titre arbitraire, vous allez mettre 69 comme adresse IP du cluster. Très bon chiffre. D'accord? Ça veut dire que le cluster va avoir une adresse IP. On va pouvoir se connecter au cluster, on va pouvoir pinguer le cluster avec cette adresse-là. Du coup, sélection des serveurs. Donc, suivant. Le nom était 2 serveurs qui vont être dans le cluster. Je peux les taper. SRV, XY, 0G. On laisse cocher ajouter la totalité du stockage disponible. Le stockage disponible, ça va être la LUN 01, à laquelle on s'était déjà connecté. Bah, tu vois. Et là, tu mets le nom du cluster, donc cluster XY. Et c'est maintenant qu'on fait la prière. Il n'y a pas de raison. Il y a toujours une raison. Toujours. C'est l'informatique.
Il y a des C'est lutins pas qui magique. vivent là-dedans. Il y a toujours une possibilité de problème. Ouais. Il y a toujours un pourcentage. Ah là là, tu sais, j'en ai vu des barres vertes avancées et d'un seul coup. Il n'y a plus rien. On avait tout fait. Bah non. C'est bon, Jojo? Il y a toujours- C'était bon? Ouais, c'est pour Et là, quelque chose Y, ouais, tu sélectionnes l'adresse. Mais quand je la sélectionne, ça me décoche. Non, et clique sur adresse, et là tu mets 69. Donc c'est l'adresse du cluster et c'est l'adresse non utilisée. Putain, elle a encore changé maintenant. C'est une blague. Stockage, C'est un enfant d'écran qui sont pour ça. J'allais te demander si Ah, tu l'as remarqué toi aussi? tu roules, toi. Non, j'ai le fond, les yeux, c'est pas change tout. Je suis mort de rire. Je suis morte de rire. c'est actuel. Ouais, c'est le vacarme. Alors je me disais, je cache pas. Ajouter la totalité du stockage. Mais bon, Oui. C'est le test que j'ai fait juste avant, mais je comprenais pas pourquoi j'avais plus de fond d'écran. Et en fait, elle revient. J'ai comme un problème. Il est censé être mort. Hein. Ouais, Il c'est est ça. sur ton écran. Là. Ouais, je sais pas. Il s'est changé tout ça. On fait terminer la prochaine. Ah bah c'est fini? Ouais. Eh bah terminado. Ouh, cluster KL est là. Est-ce que tu peux dérouler l'arborescence? Ouh, nœud? Ah, moi ce qui m'intéresse c'est nœud. Est-ce qu'on a les deux nœuds? On a les deux nœuds, ils sont là. Et voilà. Félicitations, tu as monté un cluster. Un failover cluster. Deux nœuds. On peut le renommer le cluster si on a fait une faute de frappe. Non, c'est impossible. Il faut le supprimer. Non, 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 tu le laisses avec la faute. Tu le laisses avec la faute. Tant pis, tant pis, Chapeauté. tant pis. Non, on supprime pas un cluster comme ça. Non. J'ai écrit cluster K. Je voulais écrire DB, il y a un K qui est sorti. Ouais, j'espère que Math. ils m'appelleront pas pour que j'ai mon avis, je leur donne mon avis sur. Ah, la qualité de. Non, ah oui, K avec lui. qualité avec un K. Ouais, qualité avec un K, ouais. Formidable. Bah, j'espère que le cahier des charges sera pas trop précis, hein. Parce que bon, faut suivre le cahier des charges, ça va être compliqué. Pardon? C'est dur d'obéir. Ah bah quand on est français, c'est dur d'obéir. Ouais, je sais. Liberté! On les connaît nos petits français, hein. Bon, pas de problème. Voilà, on va les prendre par les couilles. Salaud de patron. Alors tout à l'heure, les gens, quand ils ont un bon matin. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son cluster? Non, c'est bon pour tout le monde? C'est en cours. Oui. Pas de message d'erreur ou d'avertissement, c'est... Ma coopération prend plus de temps que prévu. Je suis à la création. Ah, ça par contre c'est pas très bon signe ça. Alors, il n'y a pas de raison. Oui, je vois bien. Bim! Allez, Allez, petite erreur. Est-ce que tu peux cliquer sur voir les détails s'il te plaît? Oh! Échec de l'exécution du serveur. Ah, Je ça l'avais c'est de la... lancé une fois juste avant, il a fonctionné, mais j'ai cru que je m'étais trompé, donc j'ai Non, comment ça, je l'avais lancé une fois juste avant? Qu'est-ce que tu avais lancé une fois juste avant? création d'un cluster. Attends, En fait, t'as créé un cluster? non, j'avais pas créé, j'étais en cours de création, j'ai cru que je m'étais trompé parce que ça ne comprenait pas ce qu'était l'écran, parce que j'avais qu'une adresse IP. Donc j'ai fait annuler et j'ai relancé en fait. Qu'est-ce qu'il fallait pas? Tu vois, il y a pire que moi. On dirait Je me demande si ma réunion pédagogique va pas commencer plus tôt que prévu. Ah non, bon, on va recommencer.
Alors, Je relance. attends, fais OK. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait entrer le nom de l'administrateur du cluster. Attends, vas-y, va. Allez, on fait créer ton cluster. Attends. Non, demain je vais la chercher. Ah, bah, il y a. Mais si. Mais c'est. Non, alors ça c'est ce qu'il y a. Moi j'attends de voir. C'est Ah, pas non, ça du tout. C'est notre serveur. Oui, oui, non, mais. C'est les. Oh putain. C'est mal lu. J'ai mal lu. Ah bon? Est-ce que t'as lu? Oui. Pas lu du tout. Donc, Alors, nom du cluster. D'abord, il faut lire de haut en bas et de gauche à droite. Oh, c'est hallucinant. Ok, suivant. Ok. C'est comme tu avais fait annuler. C'est comme tu avais fait annuler à ce moment-là. c'est juste, non, en choisissant le. Non, mais sur quel état? Pour un accès pour l'administration. J'étais pas parti plus loin. Ok, non, c'est bon. Non, je sais pas quoi, t'es jusque là quand j'ai allé tout à l'heure. Ben voilà. On voyait les années. Terminé. Les années, moi j'en ai qu'une seule en fait, c'est comme Hugo. J'ai cru que je m'étais trompé quelque part. Et voilà, Terminé. terminé. Hop. Est-ce que tu peux dérouler l'arborescence du cluster? Non. Gauche. En haut à gauche. Nœud. Très bien. Ils sont là. On est correct? Est-ce que quelqu'un n'a pas ces deux nœuds de cluster green en service? C'est good for everybody? Parfait. Alors, on va commencer par aller faire un peu de tour dans stockage. Dans votre gestionnaire de cluster, vous avez stockage. Est-ce que tu peux agrandir stockage, s'il te plaît? Déroule l'arborescence de stockage, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu peux aller dans disque? C'est pas osé, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve un disque de cluster. Alors, malheureusement, ça ne se voit pas tout de suite. Il faut que vous utilisiez l'ascenseur horizontal C'est la pour avoir des informations sur la taille, par exemple, de ce disque. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ah, c'est un truc qui fait 30 gigas. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est LUN 1. C'est la LUN 1. Pourquoi elle apparaît là? Parce que quand vous avez créé votre cluster, il y avait une case à cocher qui était cochée, qui était ajouter la totalité du stockage disponible dans cluster. Et comme on avait déjà connecté les LUN avant, il l'a récupéré automatiquement. Vous voyez qu'il n'a pas ajouté des deux points. Tout ce qui est disques durs locaux, il les ajoute pas. Il faut que ce soit des disques distants, entre guillemets, il faut que ce soit des LUN. Sinon, ça ne s'ajoute pas dans les clusters. Très bien. Et si tu reviens un peu sur la gauche, s'il te plaît, dans l'ascenseur, il y a une colonne qui s'appelle attribué à. Est-ce que tu peux agrandir cette colonne, s'il te plaît? C'est disque témoin dans le quorum. Alors, qu'est-ce que c'est le quorum? Est-ce que vous avez déjà entendu le mot quorum? À l'école, il y a longtemps. À l'école? C'est de Rome Corin. On parlait dans je sais plus quoi. J'ai déjà entendu ce mot, mais. Est-ce que vous avez déjà participé à des élections? Ouais. D'un conseil syndical, de copropriétaire, d'une association. Dans toutes les élections, il y a un quorum. Le quorum, c'est le nombre de votants minimum pour que l'élection soit considérée comme valide. Il faut qu'il y ait suffisamment de monde. Si le quorum n'est pas atteint, l'élection est annulée. On doit refaire une élection. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que ça vient foutre le quorum dans les clusters? Eh bien, il y a une règle pour le bon fonctionnement d'un cluster. Alors écoutez-moi bien. Là, il va falloir m'écouter. Le cluster est fonctionnel si plus de la moitié des votants sont présents. Je répète. Le cluster est opérationnel si plus de la moitié des votants sont présents. C'est les nœuds. Opérationnel, qui disait. Les deux serveurs. Les nœuds. Ah, les nœuds, pardon. Ok. C'est les nœuds. Opérationnel.
Point. Plus de la moitié des votants. Bah, c'est quoi le Non, début le Vas-y. cluster est opérationnel Si plus de la moitié des votants sont présents. Donc le cluster est opérationnel si plus de la moitié des votants sont présents. Si c'est 2 nœuds, c'est quoi plus de la moitié? Bah, ça dépend, on va voir les cas de Ah, figure. c'est plus de la moitié. On va voir. Ça Donc, c'est pas plus de la moitié. Deux nœuds, pardon. Donc plus de la moitié des votants sont présents. Donc s'il y a moins de la moitié des votants, le cluster n'est plus opérationnel. Il ne fonctionne plus en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait plus de la moitié des votants pour que ce soit opérationnel. Ça va, vous voyez la règle? Ouais. Très bien. Les votants, c'est les nœuds. Donc là, on a un cluster avec combien de nœuds? 2. Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 2? Non. Ah si, oui. 2, c'est pas plus que la moitié de 2. Ah bon? Oui, Bah si. oui, oui. Donc le cluster est opérationnel. Un astéroïde frappe un des 2 nœuds. Il vous reste combien de nœuds? Combien de votants? 1. Est-ce que 1, c'est plus que la moitié de 2? Non. Le cluster ne fonctionne plus. Donc là, eh ben, c'est complètement con. Parce que là, on a monté un cluster de basculement pour que, au cas où un des 2 nœuds prenne un astéroïde, ça bascule sur le deuxième nœud. Mhm. Oui, mais s'il reste plus qu'un seul votant, C'est pas bon. c'est pas bon. Le cluster ne fonctionne pas. Donc en fait, il faudrait 3 nœuds. On va prendre l'exemple, j'ai 3 nœuds. Un des nœuds prend un astéroïde. Il reste combien de votants? Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 3? Oui, c'est bon, là, le cluster est opérationnel. Bah ça fait que notre cluster, là, c'est de la merde. Il est naze. Il nous faudrait un 3e nœud. Oui, mais les nœuds, c'est cher, hein. Oui, parce que c'est un serveur entier, hein, un nœud. Hein. C'est un hyperviseur, il faut du matos. Donc pour éviter ça, on va tricher. Et on rajoute un votant, qui n'est pas un nœud. On peut avoir un votant supplémentaire. Et ce votant supplémentaire, c'est un disque dur. C'est un disque dur. Ça peut être un dossier partagé sur un serveur. Ou un disque. C'est quelque chose qui n'est pas un des nœuds. Et c'est ce qui s'est passé pour la LUN 1. Vous voyez, il y a écrit disque témoin dans le quorum. En fait, ça veut dire que c'est un votant. Donc, dans le cluster que vous avez là, en fait, vous avez 3 votants. Vous avez les 2 nœuds, plus le témoin du quorum. Et le témoin de quorum, c'est la LUN 01. Ça a été fait comme ça. Ils sont 3 du coup. Il y a 3 votants. Donc, un astéroïde frappe un de mes nœuds de cluster. Il reste combien de votants? 2. Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 3? Oui. C'est bon, le cluster est opérationnel. Donc en fait, quand on dit qu'on va tricher, en fait, c'est juste que par conception, c'est déjà. C'est déjà prévu. Oui, voilà. Nous, on n'a rien à faire. Moi, je pensais qu'on allait faire quelque chose. C'était juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que la LUN qu'on a créée, c'est devenu pas une LUN de stockage, mais c'est devenu un disque témoin de quorum. Je te sens sceptique. Mathilde. Et on va faire un autre disque alors? Eh oui. Bien vu. Malheureusement, le problème qu'on a, c'est qu'un disque témoin de quorum ne peut faire qu'une seule chose, être disque témoin de quorum. L'objectif de la LUN 1, c'était quoi? C'est stocker nos VM. Eh ben on est niqué. On ne peut pas stocker de VM dans un disque témoin de quorum. Parce qu'un disque témoin de quorum ne sert qu'à une chose, être témoin de quorum pour le vote en cas de panne. Il faut faire 2 nœuds. Exactement. C'est ce qu'on va faire. On va créer une deuxième LUN dans notre cible ISCSI. Là, j'ai pas compris. T'as pas compris, on va créer une deuxième LUN? Non, je sais pas pourquoi on crée une deuxième. Est-ce que quelqu'un peut répéter ce que je viens de dire? Pourquoi on doit créer une deuxième LUN? Parce que le disque témoin de quorum ne peut pas accueillir nos VM. Oui. Il est juste là, il est juste témoin. C'est ça. Il faut qu'on crée un témoin ou un disque pour accueillir les VM. C'est ça. Je croyais que c'était. Non, là, je suis perdu. Je croyais que c'était déjà opérationnel, parce que là, qu'on va dans, par exemple, qu'on va dans une de nos VM, on voit le volume Oui. de la LUN 1.
Ça change rien. Pourquoi c'est pas opérationnel alors je comprends pas. Parce que c'est écrit là. Regarde dans le stream. Tu vois le disque qui est actuellement, disque de cluster 1 qui est en ligne. Ouais. Ça, c'est notre LUN 01. Ouais. Elle est réservée en tant que disque témoin de quorum. On ne peut pas l'utiliser pour stocker nos VM. Donc là on a 30 gigas qui sont pas opérationnels. Alors, qui sont opérationnels en tant que disque témoin de quorum et pas du tout opérationnels pour stocker des VM. Oui. Donc il en faut peut-être moins de gigas du coup. On aurait pu faire ça, mais il y a mieux. Ce que tu as dit. Non, c'est Mackenzie qui l'a dit, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, le disque. Eh bien oui, on va faire une nouvelle LUN. Il y a un truc que je comprends pas. donc, Qu'est-ce que tu du coup, comprends pas? Ce disque-là, il sert à se regarder quoi alors? Rien du tout. Et il sert à mettre quoi alors dedans? À voter. Juste pour les votes? Ouais. Donc le premier cluster sert uniquement pour les votes? Le premier cluster ne... Le premier LUN, pardon, sert uniquement pour les... Alors, cette LUN-là, oui, dans l'état actuel des choses, ne sert que pour les votes. C'est exact. Mais on va en rajouter une pour. Mais on a créé un cluster pour cette LUN. Non, on n'a pas créé un C'est quoi, cluster alors, pour disque cette de LUN. cluster 1. Je comprends pas, c'est quoi alors? C'est notre LUN, c'est la LUN 1. On a fait C'est celle qu'on a fait hier, de 30 gigas. Et on l'appelle cluster quand même. On l'appelle cluster. Où est-ce que tu vois écrit cluster? Il y a écrit disque de cluster. Donc, bonjour, je m'appelle Christophe Bonneau, je suis français. Ah, tu t'appelles je suis? Les mots qui sont avant n'existent pas. Il n'y a pas écrit, ça s'appelle pas cluster. Il y a écrit Non, mais d'accord, disque de cluster Il faut 1. comprendre la subtilité du fait que je confonde disque de cluster et cluster. Parce que c'est pas les mêmes mots. Comment ça, c'est pas les mêmes mots? Il y a écrit disque de cluster. Oui, mais il y a bien C'est donc cluster un dedans. disque de cluster C'est le disque qui appartient au cluster. qui est utilisé par le cluster. C'est un disque dans le cluster. Disque utilisé par le cluster. Membre du Il n'y a pas cluster. écrit membre du cluster, voilà, si tu veux. Il n'y a pas écrit cluster. Il y a écrit disque de cluster. Ah, la lecture, c'est ouf, quoi. Ouais, c'est une question de Ah ben, lecture, il c'est que s'appelle c'est cluster. possible qu'on peut Non. se mélanger les pinceaux, non? Je comprends bien que vous pouvez vous mélanger les pinceaux. Mais lisez ce qu'il y en a. Ta phrase, c'était il s'appelle cluster. Oui, du coup, ça me perturbait parce que. je Mais comprenais il pas s'appelle pas cluster. Il s'appelle disque de cluster pourquoi. 1. Mais oui, mais moi, j'y peux rien, moi. Si vous sortez un mot d'une phrase en disant ah bah, il s'appelle dans. Ok, d'accord. Oui, mais non, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle disque de cluster, c'est son nom. Donc on n'a pas créé un cluster pour ça. C'est un des objets utilisés par notre cluster. Et comme il est nécessaire d'avoir un témoin de quorum, la LUN qu'on a créée, elle est sacrifiée. Il l'a automatiquement prise pour être témoin de quorum. Sinon le cluster, bah, il sert à rien. Ça peut se modifier. Mais évidemment que oui, ça peut se modifier. Et c'est ce qu'on va faire. Comme l'a dit Mackenzie, on va créer une nouvelle LUN. Donc on va faire deux choses. On va créer une nouvelle LUN et on va modifier le cluster pour que le témoin de quorum, ce soit pas notre grosse LUN de 30 Go, mais ça va être la petite LUN qu'on va créer maintenant. On va créer une petite LUN qui fait que 100 mégas, une toute petite LUN, et c'est la petite LUN de 100 mégas qui va devenir témoin de quorum. Est-ce qu'elle doit avoir une taille minimale pour être Ah ouais, il faut en dessous de 100 mégas, il me semble que c'est 60 le minimum. Ça déconne si c'est en dessous. Il me semble que c'est 100 On ne mégas. devant rien mettre dedans. Oui, on peut vraiment rien mettre dedans. Donc ça veut dire 100 mégas perdus quoi. Si c'est pour faire fonctionner le cluster, je considère que c'est pas perdu. Non, c'est pas perdu. Et n'oublie pas qu'on est dans une logique où bah, si tu commences à monter des clusters à basculement de charge, t'as 400 Tera de data, 100 mégas, Non, si on en a ça va. Mais s'il y en a plusieurs, ça fait quand même, ça peut vite faire quelques gigas de perdus. Oui, ça peut faire. Oui, c'est bon, c'est des broutilles. Hein. Alors j'ai une autre question. Oui. Il y a marqué disque nœud propriétaire SRV JB02. Oui. Moi il y a marqué SRV HC03 alors que j'ai tout fait depuis les SRV. Ah ben ça, tu choisis pas en fait. Le premier qui a la main dessus, c'est choisi au hasard. Celui qui répond par exemple. Ouais. Alors ça, je pourrais pas te dire. Mais ça change rien, que ce soit Non. marqué sur le propriétaire, ça n'a pas d'incidence sur. Non, ça change rien parce que, comme je vous l'avais dit hier, même si vous avez deux serveurs connectés à une LUN, il n'y en a qu'un seul qui peut écrire à la fois dedans.
c'est celui justement qui a verrouillé la cible et c'est lui qui est dessus. Et Christophe, Oui. par exemple, on l'a fait comme ça ou on aurait pu créer les deux LUN dès le départ? Oui, on aurait pu créer 2 LUN dès le départ. Mais si on l'avait fait dès le départ, j'aurais pas pu vous faire chier avec ça. Et j'aurais pas pu vous montrer que en fait, c'est l'intérêt des SAN, c'est que sur ce serveur, j'ai besoin d'un disque dur en plus. On va faire ça et il apparaît tout seul. C'est ça qui est génial avec les cibles ISCSI et les LUN. On peut rajouter des disques, en enlever comme ça à la volée. Et sur un SAN qui n'est pas simulé par un serveur Windows, C'est pareil. C'est la même chose. Ah, c'est pareil. Ouais. La notion de LUN, c'est la même, quel que soit le truc qui te fait la LUN. Que ce soit un SAN à 1 million de dollars, ou que ce soit un super NAS à 20 000 euros, ou que ce soit, bon bah j'ai récupéré un vieux serveur Windows et je bricole du faux SAN avec ça, ça va faire exactement la même chose. Exactement. Et quoi qu'il arrive, le premier disque, il sera toujours transformé en disque de quorum? Dans le quorum? C'est pas tout. Alors, là, au niveau des LUN, on en avait qu'une. Ouais. Donc, quand tu n'as qu'une seule LUN, à chaque fois, ce sera transformé en disque de quorum. Oui. D'accord. Là où ça aurait été plus compliqué, et c'est pour ça que je le fais pas, c'est si dès le départ, on avait 3 LUN. Ben, il en prend une au hasard, en fait. Donc des fois, je l'avais fait avant, et des fois c'est la petite, des fois c'est la moyenne, des fois c'est la grosse, c'est un peu choisi au hasard. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, il en prend une, et dans tous les cas, on peut le changer après. Donc il n'y a pas de problématique. Il faut juste être vigilant. Si on s'arrêtait maintenant, on ne pourrait pas créer nos VM en haute disponibilité. On ne pourrait pas le faire. Parce qu'on n'a pas de stockage disponible. Parce que le seul stockage qu'on a, il est réservé pour le témoin de quorum. Du coup, tu disais que si on avait 3 nœuds, on n'aurait pas eu. Enfin, Oui, on n'a pas besoin du témoin de quorum si on a 3 nœuds. Et oui, parce que si on a 3 nœuds, on va dire, on fait pareil. Hein. J'ai 3 nœuds, il y en a un qui prend un astéroïde. Est-ce que 3, c'est plus de la moitié de 2? Non, est-ce que 2, c'est plus de la moitié de 3? C'est dans ce sens-là. Il reste 2 nœuds. Il y en a un qui tombe en panne. Il reste 2 nœuds. Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 3? Donc ça va. Pas de problème. Je rajoute un quorum. Donc j'ai 4 votants. D'accord? Non mais c'est pour ça que je te dis, si tu as 3 nœuds, tu n'as pas besoin de témoin. D'accord. Parce que ça marche à 3 déjà. Mais imagine, tu rajoutes un témoin quand même. Ah, tu peux, ok. Tu rajoutes un... Ah, tu peux le faire, hein. Tu peux rajouter un témoin. Ça changera rien. Tu perds un nœud. Est-ce que 3, c'est plus de la moitié de 4? Bah, ça continue. Donc ça change rien. En fait, si ton nombre de nœuds, il est impair, t'as pas besoin de témoin. Oui, c'est ça. Voilà. S'il est impair, il n'y a pas besoin de témoin. S'il est pair, t'as besoin d'un témoin. Du coup, on a 3 nœuds, on crée une LUN, et la LUN, elle est classique, quoi. Oui, elle sera utilisable. Bon, on va le voir après ça. Et le fait de rajouter un témoin, même si on a 3-2, par contre, ça permet quand même de perdre 2 serveurs par exemple. On va compter. Donc j'ai 4 votants. Oui, c'est 3 ça. vrais nœuds et un quorum. C'est ça? Oui. T'as un témoin. T'as un témoin de quorum en plus. Oui. Tu perds un nœud. Oui. Est-ce que 3, c'est plus que la moitié de 4? C'est opérationnel. Tu perds 2 nœuds. Est-ce que 2, c'est plus que la moitié de 4? C'est mort. Ok. Non, ça change rien. C'est pas parce que tu as rajouté un votant que tu pourras perdre 2 nœuds et il en reste qu'un. Ça marche pas. Le principe, c'est que ce soit impair à la fin au niveau du nombre de votants. Eh oui, il faut toujours qu'il y ait un de plus finalement que de la moitié. Toujours. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une LUN. Je vous invite donc à aller sur le serveur 4. Aller au niveau de SXZ et on va ajouter un disque virtuel ISCSI. Je suis chez toi, le Gilles, là, je crois. Allez, nouveau disque dur virtuel ISCSI. Tu sélectionnes des 2 points en bas parce qu'on met tous sur des 2 points. Hop, suivant. LUN 02. Donc on a déjà créé LUN 01. C'est bon, suivant. Alors tu mets que 100 mégas. Histoire d'économiser de la place. Hein. On n'a pas besoin que ça fasse plus. Voilà, et toute petite, dynamique, ça c'est, on ne change pas le reste. Et là, il faut l'attacher à une cible existante. C'est la même cible. Il y avait déjà une cible qu'on avait créée pour la LUN 01. Bah, je sélectionne la même cible. Et là, tu fais créer. On a son dynamique. C'est parti. Oui, le son dynamique. Et tu l'as mis à la cible. Et là, normalement, sans rien faire,
Si vous allez sur le serveur 2, par exemple, dans le gestionnaire de disques, il y a un disque en plus. Tu l'as fait comment? LUN 02. Quand t'as fait Voilà, tu peux faire fermer. Et si tu vas sur le serveur 2, dans le gestionnaire des disques, Ah ouais. ah tiens, un disque sauvage de 100 mégas sort du buisson. Et donc, comme pour l'autre, tu peux la mettre online, l'initialiser, la formater, tout pareil. Vous voyez, ça c'est vraiment l'intérêt des SAN. C'est, j'ai imaginé un serveur de fichiers. Hein. Vous prenez un serveur de fichiers ordinaire, ce serveur de fichiers, il n'y a plus de place sur son D2 points, il lui faut un disque en plus. Si, hop, cible ISCSI, LUN, on rajoute une LUN de 2 Tera, hop, ça apparaît sur le serveur instant. J'ai pas un disque. Non, non, j'ai dynamique aussi. Non, 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 comme on avait fait pour les autres. Parfait. Ouais, ça permet d'allouer des disques durs hyper rapidement à la demande. En fait. Exactement. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est à la demande. À la demande instantanée. Ça se fait vraiment beaucoup dans les entreprises. Hein. On n'achète plus un serveur avec 2 Tera, 3 Tera. On achète souvent des serveurs avec le minimum de disques qu'on peut. Et en fait, on a des gros stockages, des gros SAN, et on met tout dans les SAN. La contrainte, il y a quand même une contrainte, hein, c'est la vitesse entre le serveur et le SAN. Bien sûr, il faut un réseau qui déglingue. Là, il faut de la fibre optique ou du réseau 10 gigabits. Faut des trucs et c'est des réseaux dédiés. Vous voyez bien pourquoi c'est des réseaux dédiés. Parce qu'il y a beaucoup de trafic dessus. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe quoi qui passe sur ces réseaux-là. Hein. Ça se fait beaucoup pour les serveurs de sauvegarde. Je vais faire ma sauvegarde. On en avait vu au début de la semaine, les data stores. Ben, les data stores, en fait, sont sur des LUN se trouvant dans un SAN. Donc sur le serveur Vim qu'on a monté, il ne va rien enregistrer sur son disque dur à lui. Toutes les sauvegardes, il les enregistre dans une LUN qui est dans un SAN. Ça se fait beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter sa petite LUN 02 de 100 mégas sur le serveur 2 ou le serveur 3? Un problème, Karine? Non, non, c'est Non, c'est bon? bon. Ouais. Tout le monde a réussi? C'est oui? Parfait. Alors, je suis chez le J, est-ce que tu peux retourner dans ton gestionnaire de cluster, s'il te plaît? Il est ouvert, voilà. D'accord. Voilà, au niveau des disques. Si tu fais F5 là, si tu rafraîchis, la LUN elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée, c'est normal. Vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas envie de mettre toutes vos LUN dans le cluster. Pas forcément. Donc il va falloir l'ajouter à la main en cliquant à droite sur ajouter un disque. Et là normalement, la LUN de 100 mégas doit apparaître. Et vous pouvez ajouter la LUN de 100 mégas dans la liste des disques disponibles pour le cluster. Et voilà. Donc maintenant, dans mon cluster, j'ai 2 disques. La LUN 1 qui fait 30 Go et la LUN 2 qui fait 100 mégas.
Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter la deuxième LUN parmi les disques disponibles pour le cluster? C'est good? Alors, vous voyez bien cette fois, le disque de cluster 2, il est stockage disponible. Lui, il est disponible pour le cluster. Mais ça ne nous intéresse pas, parce qu'il est trop petit. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va modifier le quorum. On va faire en sorte que le témoin de quorum, ce soit la petite partition de 100 mégas, hein, la petite LUN de 100 mégas, à la place de la grosse de 30 gigas. Donc comment est-ce qu'on modifie le quorum? Il faut faire clic droit de souris sur le cluster. Donc en haut à gauche, là où il y a écrit cluster JB, si vous faites clic droit de souris, il y a autre action. Si tu descends jusqu'à autre action, et il y a, c'est la première ligne, configurer les paramètres du quorum du cluster. Donc là, on a un magnifique assistant qui va nous permettre de modifier la configuration du quorum. Bon, tu peux faire suivant. Configuration des paramètres du quorum du cluster. Oui, modifier les paramètres de configuration du quorum. Donc on va faire sélectionner le témoin de quorum. Donc là, vous avez toute une liste de témoins possibles. Donc il vous propose témoin de disque, témoin de partage de fichiers, un témoin cloud ou pas de témoin de quorum. On pourrait faire pas de témoin de quorum dans quel cas? Si on a un nombre impair de nœuds. Ça ne changera rien d'avoir un témoin en plus. Bien sûr, on va prendre lequel? On prend lequel dans les quatre? Le premier, témoin de disque. Et là, on a nos disques. Alors faites attention à choisir le bon. Je vous invite à cliquer sur les petits plus de chaque disque pour voir le détail de chaque disque et surtout avec la taille, ça devrait vous aiguiller. Et là, on change, bien sûr, il faut prendre celui qui fait 100 mégas à la place de celui qui fait 30 gigas. Non, justement, pas de cloud. Mais avant, là, il faut sélectionner quoi? Le premier, utiliser la configuration pour par défaut. Sélectionner le premier quoi en dessous. Attends, après, il faudra. Et puis c'est bon. C'est comme ça qu'on change le témoin du quorum. Vous pouvez terminer l'assistance. Il va tout vous configurer derrière. C'est bon, terminé. Maintenant, si tu retournes dans les stockages, fais attention en vérifiant l'espace disque. Voilà. Celle de 100 mégas, c'est bien celle que est devenue disque témoin dans le quorum.
que quelqu'un n'a pas réussi à modifier le quorum? C'est bon? C'est bien la petite partition de 100 mégas qui est témoin de quorum maintenant? Parfait. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la partition de 30 gigas. Alors, est-ce que vous pourriez faire clic droit de souris sur le disque de 30 gigas là, dans la liste des disques disponibles? Et dans la liste, il y a une option qui permet de ajouter au volume partagé de cluster. C'est la 3e ligne. Allez-y, faites ça. Ajouter le volume partagé. Hein. Ajouter au volume partagé de cluster. Ce que vous venez de faire là, vous avez rendu possible le fait d'accéder avec 2 nœuds cluster à la même LUN et de pouvoir y accéder simultanément. Maintenant, vos 2 nœuds cluster accèdent en même temps à la LUN 0. Ce qui, je vous l'avais dit précédemment, c'était impossible. On ne pouvait pas accéder à 2 en même temps. Maintenant, on peut accéder à 2 en même temps. On peut essayer. Hein. Tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Ah oui, non. Non, comme elle est réservée, on la voit pas. Excuse-moi, je t'ai dit de la merde. On peut accéder au volume sur 2 ordinateurs en même temps, c'est ça? C'est exact. C'est exact. Non, va dans ton gestionnaire des disques, je voulais dire. Il est ouvert. Là. Tac. Voilà. Donc tu vois, la LUN 1, elle est dans quel état? Elle est réservée. Tu peux pas y accéder. Elle est réservée par le cluster. Mais on va pouvoir y accéder quand même. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Et est-ce que tu peux aller dans ces 2 points? Cluster Storage. Volume 1. Oui, va dans volume 1. Oui. Non, va pas dans le cluster, reste dans volume 1. Est-ce que tu peux me faire un nouveau dossier, s'il te plaît? Là où t'es, là. Un nouveau dossier, il s'appelle PSG. Voilà. C'est bon, très bien. Dedans, tu peux me faire un nouveau document texte? Avec du blabla à l'intérieur. Hein. Tu l'ouvres, tu mets du blabla dedans. Ok, tu enregistres, tu le fermes. Tac. Maintenant, tu peux aller sur le serveur 3. Et tu vas dans ces 2 points. Cluster Storage. Volume 1. Il y est. PSG, tu peux y aller, tu peux l'ouvrir. Ah ouais. Tu peux rajouter du texte dedans. Là, c'est rapide quand même. C'est instant. C'est instantané. C'est instantané. Voilà. Le contenu de ces 2 points Cluster Storage Volume 1, c'est le contenu de la LUN 1. Et les 2 serveurs y accèdent en même temps. Ce qui n'est pas un fonctionnement normal. Ça ne fonctionne que avec les clusters. Normalement, une LUN, il n'y a qu'un seul serveur qui peut y accéder à la fois. Et pourquoi là c'est possible? Parce qu'on l'a ajouté au volume partagé de cluster. Tant qu'on n'a pas fait ça, le dossier dans lequel je vous ai fait aller, c'est-à-dire ces 2 points Cluster Storage, il n'existe pas. Le dossier n'existait pas avant. Par contre, c'était pas trop compétitif ça à la base. D'accord. Par contre, ce qu'on voulait, c'était qu'il fasse le basculement des machines virtuelles en cas de destruction du premier. Oui, c'est exactement notre objectif, c'est ça. Et donc là, tu penses que je vous fais faire des trucs qui n'ont aucun rapport avec notre objectif. Souviens-toi ce que j'ai dit.
souviens-toi de l'explication que j'ai donnée justement de la bascule. Quand je vous l'avais expliqué, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit que la VM, elle était sur un serveur, d'accord? Et si l'hyperviseur prend un astéroïde, on perd la VM. Mais si les fichiers de la VM, ils étaient sur l'hyperviseur, quand l'hyperviseur décède, les fichiers décèdent avec. Il est nécessaire que les fichiers de la VM, c'est-à-dire le fichier VHDX, etc., soient un emplacement qui ne soit pas sur le serveur Hyper-V. C'est dans Cluster Storage qu'on va les mettre. Et comme l'objectif, c'est que lorsque le premier serveur Hyper-V tombe en panne, le deuxième serveur Hyper-V, il faut qu'il accède aux fichiers. Et il faut qu'il récupère les fichiers de la VM, et donc il faut qu'il puisse les modifier. Donc il faut que les deux modifient en même temps le dossier qui contient les fichiers de la VM. C'est exactement pour notre objectif qu'il faut qu'on fasse ça. Et du coup, on est obligé de faire les volumes partagés pour... C'est ça. C'est ça. Si on n'a pas de volume partagé, on ne peut pas le faire. C'est yes? Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas récupéré son petit dossier Cluster Storage? C'est bon? Vous avez vérifié sur vos deux serveurs, serveur 2 et serveur 3, vous avez bien le dossier Cluster Storage, volume 1, et dedans, vous pouvez faire un dossier, ce que vous voulez. Bon. Et ben on est prêt. On va pouvoir faire des VM en haute disponibilité. Alors, qui c'est qui va s'y coller? Allez, on va aller chez Dodo un peu. Je sens que tu vas bien lire ce qu'il y aura écrit. Ça va être bien. Alors, est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire de cluster, s'il te plaît? Sur n'importe quel nœud. Ça n'a pas d'importance. Ah, non, pas sur le SAN, non. Ah oui, pardon. Le gestionnaire de cluster, c'est l'outil qui sert à gérer le cluster. Oui, ça y est. Ben voilà, tu y es, formidable. Est-ce que tu peux aller dans le conteneur qui s'appelle rôle? Tu fais clic droit de souris. Ordinateur virtuel. Nouvel ordinateur virtuel. Première question. Cet ordinateur virtuel, tu souhaites le créer sur quel nœud? Le 2 ou le serveur 2 ou serveur 3? Allez, le 2. Ok. Vous allez retrouver un assistant que vous connaissez. Hein. Suivant. On en est à serveur combien? 7. On est à 6 là, je crois. 7, ouais, non, le 6 c'était la même question. Donc Servex Y07. Et c'est maintenant qu'il faut faire attention. Il est obligatoire de stocker la VM dans ces deux points, Cluster Storage, volume 1. Pour que votre VM soit en haute disponibilité, il faut l'enregistrer dans la LUN. Et on vient de le voir, pour accéder à la LUN, ça se passe ici. Ces deux points, Cluster Storage, volume 1, il faut que tu ailles dedans. Voilà. Donc là, fais ce que tu veux. Là, tu peux créer un dossier Hyper-V si tu as envie, ou sélectionner le dossier, il va la créer à la racine ici. Voilà, si on est psychorigide et on fait comme d'habitude, voilà, je fais un dossier Hyper-V, je sélectionne le dossier Hyper-V, voilà. Et là, c'est bon. Il va la créer dans ces deux points Cluster Storage, volume 1, Hyper-V. Voilà, c'est là que ça se joue. Hein. Si vous enregistrez votre VM ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Là, en mémoire, de quoi? Comme d'habitude, 2 gigas. Hein. Après, tout le reste, ça reste classique, comme on a fait précédemment. Alors, on crée un VHDX, voilà, il est bien dans ces deux points Cluster Storage, pareil. Donc pareil, pour l'install, il va falloir aller récupérer les... Ah, faut peut-être l'installer quand même. Parce que tu as ton ISO qui est encore de... Ah non, tu l'avais éjecté.
dans vSwitch, vous avez choisi Externe 1 comme là. Ah ouais, de toute façon, il n'y en a qu'un seul. C'est quoi comme VM? C'est un... Serveur, ouais, serveur 2022. Oh bah, c'est plutôt des serveurs qu'on met en haute dispo. Hein. C'est assez rare que ce soit un Windows client qui soit en haute disponibilité. Hein. Tac, tac, tac. Donc vous voyez vraiment le truc auquel il faut faire attention, hein, c'est enregistrer la VM dans ces deux points cluster storage. Le reste, c'est une installation classique, tu peux faire terminer. Et maintenant, dans rôle, vous avez la VM, donc tu peux la démarrer. Hein. Là, tu peux double-cliquer dessus, ou faire voilà, connecter, démarrer, ce que tu veux. Allez, démarrer, c'est parti. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va donc installer serveur 2022. Ah. On refait fait fichier paramètres. Ah bon, non, en fait. T'as pas mis le. Non, j'ai pas vérifié le lecteur DVD. Lecteur DVD. Clique. Il a pas fait un... Clique. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Ouais. Merci. Vas-y. Mais c'est aucun, t'as pas sélectionné le lecteur? T'as pas de DVD dedans? Non, non, mais là, il y a aucun. Mais c'est pas grave, fais annuler. Annuler. Refais fichier paramètres, c'est parce qu'elle n'était pas complètement éteinte ta VM. Reclique sur DVD. Hein? Ah, il est en cluster. Certains paramètres ne peuvent pas être modifiés car un ordinateur Mais virtuel. on est dans le. Alors, fais annuler. D'accord, on va passer par l'autre. Ferme cette fenêtre. Fais clic droit de souris dessus. Et en bas, tu as. Attends, je te le retrouve. Paramètres, pardon. C'est la 6e ligne. Là, lecteur DVD. Voilà. T'as pas choisi le lecteur physique? Ok. Vas-y, on redémarre là maintenant. Non. Alors, c'est pas comme ça. C'est clic droit de souris, connecté. Et maintenant, tu as démarré. Ok. Ça a l'air mieux. Ouais, ça a l'air bon. Donc là, cette machine virtuelle a été créée dans le gestionnaire de cluster. On a utilisé l'outil du gestionnaire de cluster pour créer la VM en haute disponibilité. C'est normal. On veut que cette VM soit dans le cluster. Donc elle est créée par le cluster. Comme ça, elle est en haute dispo. Ok. Par contre, ça bypass le gestionnaire Hyper-V du coup. Ça quoi, ça? Ça bypass le Ça gestionnaire. bypass. Non, tu dis pas ça bypass. Tu dis ça bypass. Vieilles habitudes. L'ancien métier, on disait bypass. On disait bypass? Non mais tu déconnes. Ouais, je parais qu'il disait des... C'est EDF, c'est français. je cherche. c'est quoi? Ah Des ouais? CD? Ils disaient, non mais les vannes, ils disent les vannes bypass, on va bypasser le truc. Ils disent FBI. Quoi? Quand ils regardent les séries américaines, tu sais, les gens qui ont les casquettes et derrière dans le dos il y a écrit FBI. Ils disent FBI. Ça, c'est pas dans mon technique d'entreprise. Ah ouais, la technique de l'entreprise. Il va falloir que tu l'enlèves ça, bypass. Ah oui, Ah ouais, parce que là, bypass, enfin, moi je pense pas à bypass quand tu dis. Donc, c'est même plus que ça. Il faut le faire par le gestionnaire de cluster pour qu'elle soit en haute disponibilité. Ah oui, d'accord. On va continuer à avoir cette. Il faut le faire. Hein. Même si on le mettait dans le fichier. Même si tu le mets dans le dossier Enfin, le dossier. cluster storage, elle serait pas considérée comme en cluster. Christophe, moi j'ai un message d'erreur. Ah. Je peux te laisser finir, Dodo? Oui, bien sûr. Merci. Alors, le H, qu'est-ce qui se passe sur le message de l'avertissement? Sur l'écran 2. Ah, pardon, j'arrive. Alors, Windows ne trouve pas d'ordinateur virtuel portant le nom. Oula. Bah ça c'est intéressant. Ok. Je suis ok? Ah oui, il a fait OK. Oui. Fait F5. Rafraîchi. Ok. Et c'est apparu quand tu t'as essayé de te connecter? On essaye. Connecter. Classe. J'ai jamais vu ça. On va la supprimer, la refaire alors. Alors là. Vas-y. Supprime la VM.
T'as pas à le créer de nouveau dossier, hein. Il va le faire tout seul. Hein. Je connais juste l'ancien, mais je connais. Ouais, supprimer l'ancien si tu veux, mais... Ah, attention, il a pris... Non, non, attention. Il a pris nouveau dossier. Efface nouveau dossier. Voilà. Ok. Il est en D2 points ton lecteur de DVD? Bah, du coup, je vais vérifier. Non. T'es dans les... Ouais, je sais pas. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu as? T'as reçu le débloqué avec les yeux? C'est bon. T'as fait quoi? Ah bah oui, Moi, toi je il suis est en bloqué, E2 moi, points ça fait- ton data, c'est ok. Bon, J'ai pas modifié. c'est pas grave. Et du coup, c'est ça qui me dit moi qui faisais un début. Alors, Parce avertissement. qu'en fait, moi, j'ai- Les chemins d'accès au disque Là, IPE quand plus je faire fais virtual fichier, CD-ROM 1 Tu n'est pas un chemin d'accès vers un stockage de plus. Ah oui, Mais oui, ouais, d'accord. mais là, c'est bon. moi, Ok, j'ai- t'as terminé, ça c'est normal. rien du tout. Je suis pas sûre. En fait, Vas-y, réessaye, quand tu- connecte-toi. Là, retourne du coup dans ton Là. gestionnaire. Bon. Très bien. Démarrer. Et si je... C'est pas ce qui lui est arrivé. Ah, mais pas redémarrer. Moi j'ai un message dehors. Allez, au suivant. Ça tombe fort. Mais après, Alors, qu'est-ce qui se passe chez... mais je dois commencer aussi comme lui. Attends, oula, j'arrête. Si ça le met. Pour moi, il n'y a pas Ah, bah là il y a du texte au moins. Pour moi, il n'y a pas du tout. hein. Alors, IDE contrôleur d'instance. Échec de la mise sous tension avec l'erreur. Le processus ne peut pas accéder au fichier car le fichier est utilisé par un autre processus. Bah voilà. Il ne peut pas accéder au fichier parce qu'il est utilisé par un autre processus. Et là, tu vas voir, ça va fonctionner. L'heure de la pièce jointe V2 points. Ça, je... Ouais, C'est quoi V2 points? C'est mon je lecteur de referme, disque. ouais. Et là, tu peux C'est- redémarrer. Ton lecteur de CD? Non, il n'y a pas De DVD? Il y a pas de... Il est déjà payé apparemment ton lecteur de Et DVD. en fait, si tu es dans paramètres, C'est fermé? je viens de... Je Ah. viens de... Alors attends, parce que là... Est-ce qu'il serait pas, tu l'aurais pas laissé dans l'autre VM? Va dans le gestionnaire Hyper-V. Attends, c'est peut-être ça le rêve. Oui, oui. Non, en bas. Il est ouvert là, dans la barre des tâches, le gestionnaire Hyper-V. Putain, Le Alors, serveur ça, 5. le switch extérieur. Oh là là, attends. Comment ça se fait que tu as deux fois SRV MC7 et Mais je l'ai 007? refait en fait. Alors Ah, déjà, c'est je peux jamais pas un message, rentrer je dedans, l'ai mais la refait comme, machine est éteinte. Mais je l'ai pas supprimé du coup. Ah oui, tu l'as refait sans la supprimer. Ouais. D'accord, alors on va toutes les vérifier. On va commencer par le serveur 5. Normalement, c'est censé y accéder. Paramètres, s'il te plaît, du serveur 5. Paramètres. Je lance le. Ouais, non, parce que là, j'ai... Clic droit de souris, paramètres. Deuxième ligne. Va jusqu'au lecteur de DVD. Ah oui, mais le prix. Est-ce que tu peux cliquer sur aucun, s'il te plaît? Ok. SRV, voilà, 07. On va faire pareil. Lecteur physique, aucun. Retourne dans ton gestionnaire Hyper-V maintenant. Le gestionnaire de cluster, excuse-moi. Est-ce Voilà. que dans ton 2, Fais clic droit de souris, connecté. Parce que là, il y a toujours le. Faut démarrer. Voilà. Là, tu vois, il y a toujours. C'est impeccable. Donc, ça, c'est. Je peux enlever ça. Ensuite. Ça a l'air mieux. Ouais. Eh oui, parce que le lecteur de DVD, tu l'avais laissé attaché J'avais pas à l'autre VM. Ah, c'est un seul à la fois hein, dans le lecteur. hein. Information. Ça met quoi sur le plus sur ce fichier est déjà. Allez, au suivant de ces messieurs. Serveur aussi, j'ai la même que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Attends, parce que là, je fais... Au moins 15 minutes et... Ok. Et elle dit quoi cette erreur? Évidemment, tu l'as lu. Ma part de mémoire insuffisante. Eh bien, ça veut dire que la mémoire est insuffisante. Alors, j'ai eu une... Moi aussi, j'ai fait une première machine virtuelle qui n'a pas fonctionné. Oui, J'en ai recréé une deuxième, c'est pour ça qu'elle s'appelle. Moi, je l'ai éteint. oui, d'accord. Et j'ai eu le même message dans les deux cas. Mais vu que la première que tu as créée, elle dit il n'y a pas assez de mémoire,
D'accord. Si tu as refait la même, Sur il n'y a deuxième, toujours pas assez de mémoire. Sur la deuxième, la RAM, je l'ai Bah alloué oui, 4 gigas. accessible, du coup, vu que lui était- Ouais. Mais non, on en a fait une. Et sur la ton première, serveur, t'avais mis combien 3 C'était que 2. sur ton serveur. Donc, Aussi, on a- La première fois, tu as mis 2 gigas de RAM et il t'a dit on peut pas, il n'y a pas assez de Non, mais ressources. je le crois pas, hein. Tu en as fait une deuxième qui utilise 4 gigas de RAM. Ça, je le ferme. Et tu t'étonnes qu'il n'y ait pas assez de ressources. Non, mais la première fois, il t'a dit il n'y a pas assez de mémoire. Tu veux que j'en mette 2? J'en ai pas assez. Ah ouais, non. Et là, tu as dit bon, bah très bien, on en met 4. Non, mais C'est pire encore. C'est l'autre qui a pas assez de mémoire. Bah bien sûr, c'est l'autre qui a pas assez de mémoire. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Ouais, lui. Voilà. Ton serveur 5, il consomme combien de gigas de RAM? non, c'est pas le 5. C'est- Tu retournes dans ton gestionnaire. 4. Voilà. Le serveur 2, il a combien de mémoire vive? 8. Donc si tu as une VM qui consomme 4 Go de RAM et que tu veux en démarrer une deuxième qui consomme 4 Go de RAM, il n'y a plus assez de ressources. Est-ce qu'en fait, L'ISO était, Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ton serveur 5, il est en mémoire fixe. machine, en fait, tant qu'elle est allumée. On avait parlé de la mémoire Ouais, c'est ça. D'accord. Bah donc c'est normal que tu n'aies pas assez de mémoire vive. Exactement. Bon, on va faire plus simple. Le serveur 5, est-ce que tu peux En l'éteindre? fait, mais ouais, mais c'est ça. Est-ce que tu peux l'arrêter? Fait des Je vois partages. ça comme un disque. Can you stop it? Et on le recycle. Mais oui, à l'arrache, vas-y, défonce-le. Voilà. Tu peux retourner dans ton gestionnaire de cluster maintenant. Ouais, installé, personnalisé. Peut-être que maintenant, il va y avoir assez de mémoire pour démarrer cette VM. Parce que là, Peut-être. j'allais chercher longtemps. Ouais, c'est rigolo. Pour moi, Allez. il n'y avait pas l'ISO en fait. Merci. Ça, Perlipopette. Ah, mieux. Alors, est-ce que c'est une formation réseau? Oui, ça en fait partie, le réseau. Mais pas que du réseau. Hein. Les clusters, c'est quand même un peu au-dessus du réseau. Et voilà, donc comme le message d'erreur disait, il n'y a pas assez de mémoire, étonnamment, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Oui, ce qui m'a échappé, c'est le côté inception. Ah, j'avoue. Et puis aussi, le serveur 5, tu l'as pas mis en mémoire dynamique. Si tu l'avais mis en mémoire dynamique, là, il consommerait que 1 giga. Ça aurait démarré, c'est bon. Ah oui. Et oui, là, toutes les 3 VM que tu as fait sont dans le serveur 2. C'est vrai. Et est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Ça y est, on a résolu. Problème résolu pour tout le monde. Donc c'est... Bah, ça y est, c'est parti. Vous êtes en train d'installer une VM en haute disponibilité. Tu as une question? Ouais, j'ai pas compris. En fait, j'ai compris le fonctionnement, ce que tu m'as montré, mais l'ISO, en fait, il apparaissait pas quand j'ai voulu la démarrer le premier coup, le serveur 7. Il a fallu aller éteindre le serveur 6. Enfin, rendre en fait l'ISO disponible pour pouvoir démarrer. C'est cette disponibilité que j'ai pas compris. Alors là, ça y est, il est en Alors, train d'installer. Je dois vous avouer que je comprends pas non Oui, plus oui. cette histoire d'ISO. Quand on a essayé en fait quand on a voulu démarrer la VM7, Oui. on a eu un message d'erreur qui nous disait que du coup il n'arrivait pas à aller chercher le. Alors bon, j'ai pas gardé le message, Ouais. mais ça nous disait qu'en gros il n'arrivait pas à accéder au lecteur Z et donc à l'ISO qui était dans le lecteur de disque. Faux? Non. Jamais de la vie. D'accord. En aucun cas. D'accord. Il y a écrit je ne peux pas accéder à l'ISO qui est à l'intérieur du Non, lecteur. Il n'y avait pas le exactement message. le- C'est pas le Voilà, message. qui était déjà utilisé. Mais Voilà. dans le message, en aucun cas, il y avait écrit l'ISO de machin. Non. Non, Parce que oui, les gens effectivement, en non. interprètent aussi, Tu as raison, non. l'interprétation du problème. Le message disait je n'arrive pas à accéder à Z de point. Oui, Oui, tout à fait. au disque. Ah ouais, Donc au lecteur, lecteur. Oui, pas à l'ISO. oui, c'est moi qui ai continué l'interprétation. Mais le message, effectivement, ne parlait pas d'ISO. l'interprétation. La lecture. Non, mais la mémorisation surtout. Là, j'ai pas mémorisé le message. Donc ça parlait pas d'ISO, Non. ça parlait de lecteur. Oui. Donc il ne pouvait pas, donc le serveur 7 ne pouvait pas accéder au lecteur Z de point parce que le lecteur Z de point était déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Oui, D'accord. c'est ça. Et ce quelqu'un d'autre, c'était certainement le serveur 5, 6, enfin voilà, une des VM qu'on avait créée précédemment. Donc la VM qu'on avait créée hier, c'était approprié, affecté le lecteur Z de point. Donc elle est active. Donc en fait. personne d'autre ne pouvait D'accord. l'utiliser. Ok. Donc vous avez fait quoi? Voilà. On l'a éteint et on a. Vous l'avez éteinte, Les deux petites VM. d'accord? Et
Et je suis en train d'installer, là, ça c'est... D'accord, donc vous avez éteint la VM serveur 5. Non, oui, la VM de serveur 5, on l'a éteinte, le serveur 6. Et on a... Ah pardon, excuse-moi, serveur 6, vous avez éteint le serveur 6. Ouais. Et vous avez pu démarrer le serveur J'ai 7 démarré le et lancer l'install. Ouais. Vous avez fait aucune modif entre éteindre le serveur 6 et démarrer le serveur 7. Non. Très bien, alors je vais vous poser une question. Que va-t-il se passer quand vous allez redémarrer le serveur 5? Oui, on va certainement avoir un conflit. Vous allez retomber sur exactement le même message. Le serveur 5, quand il va démarrer, ça fera impossible d'accéder à Z2 points. Z2 points, il est pris par quelqu'un d'autre. Donc arrêter le serveur 5, c'était judicieux, mais c'est insuffisant. Oui, ça va. Karine, est-ce que tu pourrais aller... excuse-moi, serveur 6. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ta VM serveur 6? Laisse l'install courir, là, laisse-le finir. Il est sur ton serveur 2. Non, reste sur le serveur 2. Reste sur ton serveur 2, va dans le gestionnaire Hyper-V. Il est là. Non. Bah, c'est sur... Serveur 3. C'est sur le 3, On pardon. a mis le 6. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres du serveur 6? Clique droite souris, paramètres. Va jusqu'à lecteur de DVD, s'il te plaît. Clique. Voilà. Le problème, c'est quand ce serveur va redémarrer, vous aurez le même message d'erreur. Donc ça aurait été plutôt judicieux de cliquer sur aucun. Tu vois au-dessus de lecteur de DVD. Voilà. Tu cliques sur aucun, comme ça. Dans le lecteur de DVD du serveur 6, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ISO, c'est pas connecté au lecteur physique, il est juste vide. Il est juste vide. Il n'y a rien. Dans le lecteur de DVD, il n'y a que dalle. Et il redémarrera quand même, non? Ah bah bien sûr. Ah, tu peux même le lancer maintenant si tu veux. D'accord, il n'aura pas... Il n'y aura pas de Oui, message. parce qu'elle est installée. Et, Ah bah ça y est, elle est installée cette VM. Oui, celle-là. Voilà. Est-ce que c'est utile d'avoir quelque chose dans le lecteur de DVD? Ça ne sert à rien quand Voilà, il est installé, c'est fini, là. bien d'accord. Ok. Ah oui, parce que j'avais pas compris. Comme j'avais pas éjecté l'ISO, je comprenais pas pourquoi c'était le disque. C'est pour ça que j'étais C'était le inquiet lecteur. quand je vous entendais parler d'éjection d'ISO. Je fais oula. Ouais, c'était le lecteur en plus. C'était libérer le lecteur, parce que toi, c'est même pas éjecter le lecteur, Ouais, c'est c'est le ne lire. plus l'utiliser. C'est mettre aucun à la place de lecteur physique. Et si on fait libérer, c'est pareil? Dans médias, lecteur, Oui, c'est pareil. Mais alors j'essaye de pas utiliser libérer parce que sinon ça fait tout le temps libérer, délivrer, et puis là ça tourne dans la tête, là ça devient n'importe quoi, faut pas faire ça. En fait, ouais, mais alors, tu vois, là, Je tente d'éviter. tu vois, ne pas oublier de le mettre C'est en l'enfer. roumain, comme ça après on est plus en merde. Oui, parce que... C'est vrai, j'avais pas pensé là. Alors ce serveur 7, c'était? 7B, oui, c'est en cours d'installation. Donc là, autant vous dire que ça va ramer sa race. Et ça va mettre beaucoup de temps. On peut faire Ah la ouais. pause si tu veux. Parce que là, je vous rappelle que vous faites une VM, que Dans vous une enregistrez VM. dans une LUN. Ouais. Cette LUN elle-même, c'est un fichier VHDX qui est dans une VM, qui n'est pas sur la même machine, et tout ça est sur le même disque dur. Hein. Tout ça, c'est le disque dur de votre hôte. Hein. Donc là, c'est de l'Inception. Tu veux qu'on fasse la pause en attendant? C'est, bah, ça dépend. Alors, est-ce que c'est lancé chez tout le monde? Ouais. Sinon, c'est Déjà, les pourcentages sont en train d'avancer chez tout le monde? lentement parce que j'ai mis qu'un seul processeur. Non. À demain Ça reste des VM normales. C'est quand même à 50%, mais ça avance pas bien vite. Ouais, mais tout à l'heure, tu vois, j'ai modifié le processeur, j'ai rajouté C'était deux le fois cœur, qu'il a vu, 3 cœurs qui manquaient. Ah ouais, mais j'avais pas cliqué OK. Et c'est pour ça que ça n'avait pas enregistré. Quand je suis revenu dessus, je me suis aperçu que ça n'avait pas validé les 4 cœurs. C'est en live, Ok. C'est bon, c'est bon. Bon, donc, les pourcentages montent pour tout le monde. On est bon, Justin? Justement. C'est bon pour toi? Oui, moi c'est en route, hein, c'est à 50%, c'est juste que ça avance un peu lentement. On va faire la pause maintenant alors. Ouais. Mais bon, Voilà, au moins le temps de la pause, j'ai- ça va tourner. J'ai pas envie de le couper. Non? Tu veux pas le couper? Je suis moyen fan de couper les installs familiaux. Tu fais des branchements carrément comme ça. Ah oui, voilà. Ah oui,